De reprise tranquille, hein, c'est jamais tranquille, hein, mais cool pour reprendre nos sensations. Si vous ne m'entendez pas, vous me dites, hein, moi je vous entends plus, ok? Donc, vous regardez vos pieds juste un moment pour voir s'ils sont à peu près parallèles et un pied devant une hanche. Donc parallèle, largeur de bassin, puis vous allez mettre les bras le long du corps et fermer les yeux. Et placez votre respiration. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche. Et vous sentez ce qui se passe avec cette respiration, ce qui bouge au niveau de votre squelette. Je voudrais que les inspires soient aussi longs que les expires, si c'est possible. Et que les deux soient les plus longues possibles. Donc il faut inspirer progressivement par les narines, faire rentrer l'air progressivement pour ne pas se retrouver coincé avec une inspire qui dure 2 secondes. Donc l'inspire est longue, on fait rentrer l'air progressivement dans la cage thoracique et on vide l'air progressivement. Essayez de garder les épaules relâchées, l'impression que les bras s'allongent vers le sol au fur et à mesure. Les épaules ne montent jamais vers les oreilles. Vous pouvez bouger un petit peu la tête droite-gauche pour être sûr que la nuque est libre de tension. Toujours avec les yeux fermés, concentrez-vous sur vos appuis au sol, donc vos pieds. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de poids sur un pied que sur l'autre? Essayez d'avoir autant de poids sur les talons que sur les orteils. Faites les modifs qu'il faut pour avoir autant de poids sur les talons que sur les orteils. Et si vous sentez que vous avez un pied qui est plus appuyé que l'autre sur le sol, on fera des petits exercices juste après pour essayer de rectifier ça. Donc ça, vous ne vous en occupez pas, juste vous le notez dans un coin de la tête. Les pieds s'étalent dans le sol, vous continuez vos respirations. Et maintenant, vous allez penser sur l'expire, que l'air remonte depuis l'os du pubis jusqu'au nombril, jusqu'au sternum pour finalement sortir par la bouche. Et sur l'inspire, l'air rentre et écarte la cage thoracique, ouvre les côtes sur le côté. Et l'air sort, on vit dans le ventre en remontant par le sternum et par la bouche. Et autant sur l'inspire que sur l'expire, les pieds restent ancrés dans le sol et vous allez ouvrir les yeux. Ok, ouvrez les yeux, les bras longs, bout des doigts vers le sol, sommet du crâne vers le plafond. Vous allez incliner le corps vers l'avant pour mettre plus de poids sur les orteils, mais sans décoller les talons. Inclinez le corps vers l'arrière pour mettre plus de poids sur les talons sans décoller les orteils. Des petits balanciers comme ça, d'avant en arrière. Vraiment presque en pensant juste à vos orteils et à vos talons. Et le reste va suivre. Okay ? C'est juste les appuis dans le sol que vous changez et le reste du corps suit. C'est-à-dire que ce n'est pas les épaules qui créent ce balancier, c'est vraiment le fait de s'appuyer sur les orteils ou sur les talons. Et là, tout en haut, les épaules vont suivre. Et puis vous allez essayer, donc c'est pas énorme hein, ce balancier vu qu'on ne décolle pas ni les talons ni les orteils. Essayez de commencer à rentrer un peu le nombril, comme si vous vouliez coller le nombril à la vertèbre des lombaires qui est pile en face là derrière. Et en même temps coller la vertèbre des lombaires au nombril. Donc gainer en fait la zone du bas du ventre. Et essayez de venir vous arrêter au milieu de votre balancier. Ok, ça va être pour avoir autant de poids sur les talons que sur les orteils. Ok, je vais le remettre face. Ok, maintenant vous allez vous incliner, vous allez placer plus de poids sur le pied droit, plus de poids sur le pied gauche. Mais pareil, sans décoller ni un pied ni l'autre. Toujours l'idée de remonter le bas du ventre, de pousser le nombril vers l'arrière et d'engager un petit peu le bas du dos en poussant aussi le bas du dos contre le nombril. Ok, on recentre, on va cercler, ok, on va partir vers la droite, emmener le poids du corps sur les orteils, vers la gauche. Vous faites un cercle autour de vos pieds en fait. On tourne autour de l'extérieur des pieds, encore. Et puis vous changez la direction du cercle. Vous partez vers la droite, vers les orteils, vers la gauche, poids sur les talons. Encore une fois, les épaules suivent le mouvement enclenché par les appuis au sol. Ok ? Et le corps, c'est comme une tige là, qui tourne comme ça. On tourne autour d'une ligne centrale en fait, qui va être une tige centrale. Et hop, on essaye de
Ouh, arrêtez de tourner, retrouvez le centre. Nickel. Mains sur les hanches. Elles vont rester alignées, les hanches. Et vous allez décoller le talon gauche. Juste le talon, pas les orteils. Est-ce que la hanche gauche, pouf, s'est soulevée? Si c'est le cas, vous la rabaissez. Les deux hanches restent alignées. Les épines iliaques, vous vous souvenez là, nos petits repères. Les bouts des doigts dessus, épaules alignées, épines iliaques alignées. Si vous vous voyez dans l'ordi, c'est top. Ok, maintenant pour décoller les orteils, vous allez engager le bas du ventre. Comme quand on est allongé sur le dos, qu'on place une jambe en tablette. Doucement, on décolle les orteils, c'est le bas du ventre qui s'engage, qui se soulève un peu, alors plutôt à gauche, vu qu'on veut essayer de lever doucement le genou gauche pour aller l'aligner avec la hanche gauche. La hanche gauche qui ne monte pas avec le genou. Presque l'idée que la hanche gauche, l'épine iliaque gauche descend vers le sol, tandis que le genou gauche monte vers le plafond pour s'aligner avec cette hanche. Ok? Et vous essayez de rester stable sur la jambe droite, sur le pied droit. Le pied droit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il repousse le sol. Il est ancré dans le sol et il repousse le sol. La hanche gauche, on l'empêche de monter. On reste juste un petit peu ici. On essaye de vérifier si on est à peu près en bassin neutre, c'est-à-dire qu'on remonte le bas du ventre, on le pousse vers l'arrière. C'était juste au cas où on soit en train de rétroverser. On traque l'os du pubis vers le nombril, on pousse le nombril vers l'arrière dans cette position-là. Et on va doucement reposer les orteils sur le sol, le talon sur le sol sans regarder. Et puis on va regarder est-ce qu'on a remis le pied aligné avec l'autre. Impeccable, c'est la proprioception. Si ce n'est pas le cas, vous le réalignez. Mains sur les hanches. Les mains sur les hanches, c'est surtout pour empêcher la hanche droite, cette fois-ci, de monter. Okay, donc décollez le talon droit. Vous êtes sur les orteils. Déjà, la hanche droite a peut-être envie de monter. Okay, vous la poussez vers le bas. Vous expirez, vous engagez le périnée, vous remontez le bas du ventre. Et le genou tout doucement monte doucement, mais presque comme si on n'utilisait pas les muscles du haut de la cuisse. C'est le bas du ventre, le bas du ventre, le bas du ventre. Et puis, des espèces d'ajustements au niveau du pied gauche qui est resté posé au sol pour ne pas envoyer les hanches ni vers la gauche, pour ne pas monter une hanche, abaisser l'autre. On garde tout aligné alors qu'on lève une jambe. Et déjà là, en fait, on travaille finalement nos abdos. Et on reste un petit peu là. Donc ça, on le fait sur le sol. Si on le fait sur le tapis, c'est plus compliqué. On pourrait le faire sur un bosu qui est un espèce de ballon, un demi-ballon. Ça serait encore plus compliqué. Et ça, c'est pour travailler les placements du bassin. Donc pensez bien, os du pubis vers le nombril que vous poussez vers l'arrière. Vous pouvez toujours vérifier le ventre, est-ce qu'il pousse vers l'avant? Dans ce cas-là, vous le plaquez, vous le rentrez. Épaule stable. Donc tout ça, c'est pour travailler le centre. Hein. Petit exercice tout bête, en début de séance. On le fait doucement comme ça pour sentir ce qui se passe. Et on va passer d'une jambe à l'autre plus rapidement. Donc c'est exactement pareil quand on est sur le dos qu'on fait nos jambes en tablette, nos petits tap toes ou marching. C'est pareil, je voudrais que ça vienne d'un truc en bas du ventre qui remonte, ok? On repousse le sol avec le pied qui reste sur le sol, on décolle le talon de l'autre, puis les orteils, on monte le genou, les hanches restent alignées. Cette fois-ci, on ne reste pas, on repose orteil, talon. J'espère que les pieds se sont reposés, alignés. Pas du tout. Donc, ça serait bien de reposer le pied au même endroit à chaque fois et on change de jambe, ok? Ça a l'air de rien. Mais si vous faites attention à garder vos épines iliaques alignées ici, vous préparez le reste de la séance où on va travailler comme d'habitude, les abdos d'abord en bas, plancher pelvien abdos, avec un bas du dos qui reste neutre et un bassin qui reste neutre. Respirez, essayez de garder les épaules cool, relâchées et alignées. Et venez sur un pied puis sur l'autre. Donc évidemment, on n'a pas les hanches qui partent à droite, à gauche. Hein, ça ne bouge pas, à peine. Ça bouge à peine. Ok. Vous allez voir, l'idée c'est que donc il y a un pied qui s'ancre dans le sol, qui repousse le sol, on lève l'autre genou, puis l'autre. A priori, après avoir fait des petits exercices tout bêtes comme ça, on a un petit peu plus l'impression d'avoir le même poids sur les deux pieds ensuite quand on est sur nos deux jambes, hein, c'est tout. Tandis que vous faites ça, peut-être un peu plus rapidement, pensez à la taille qui est longue des deux côtés et essayez de garder cette idée pendant toute l'heure. La colonne qui est longue, sommet du crâne vers le plafond, coccyx vers le sol, les hanches alignées donc, et on enlève les tensions dont on aurait pas besoin, d'ailleurs on n'a besoin d'aucune tension. Ok, encore une fois de chaque côté. Ok, je ne vais pas vous demander de sauter sur place, hein. Ok. Super, je me mets de profil pour vous dire ce qui va suivre. Donc là on a les deux pieds ancrés dans le sol, un peu plus ancrés de la même façon tous les deux. On va plier un tout petit peu les genoux.
Autant de poids sur les talons que sur les orteils encore une fois. On va essayer de faire bouger notre bassin debout. C'est plus dur que quand on est allongé sur le dos. Ok, donc bassin neutre, c'est-à-dire os du pubis et épine iliaque sur un même plan, ici, quand on fait ça avec les mains. Ok, les deux sont sur un même plan, comme ça, perpendiculaire au sol. Ok, on va rétroverser le bassin, donc on va tracter l'os du pubis vers le nombril, pousser l'os du pubis un peu vers l'avant du coup, les épines iliaques vers l'arrière, coccyx vers le sol. Je fais ça sans utiliser les fessiers, juste en remontant le bas du ventre. Et inversement, antéversion du bassin, épine iliaque vers le sol, os du pubis vers le sol, coccyx vers l'arrière du crâne. Ok, je creuse le bas du dos. Donc, mais c'est juste mon bassin qui bouge. Antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Vous gardez la même hauteur, sommet du crâne vers le plafond. Quand je rétroverse, je ne viens pas faire ça. Hein. Donc essayez jambes tendues si vous voulez, mais moi je trouve que c'est plus compliqué d'aller bouger le bassin jambes tendues. Donc un tout petit peu, les genoux un peu pliés, le bassin qui tourne dans un sens et dans l'autre. Ok. Donc le ventre il sort un peu peut-être quand on cambre le bas du dos, et le nombril rentre quand on allonge le bas du dos pour envoyer le coccyx vers le sol et rétroverser le bassin. Ok, on essaye de voir si ça coince ou si ça tourne bien ce bassin dans cette position-là. Et puis on essaye de trouver le neutre, tendre les jambes et trouver le neutre, d'être à peu près entre les deux. Donc c'est une sensation le neutre, hein. Il n'y a pas de neutre parfait et il n'y a pas d'alignement parfait. Pourquoi je vous ai fait faire ça? C'est parce qu'on va faire des squats et j'aurais que vous sentez ce que fait le bassin quand on fait des squats. Donc les squats c'est comme s'asseoir sur une chaise. On ne va pas s'asseoir complètement trop loin sur une chaise, on va s'arrêter là. On n'a pas besoin d'aller complètement venir s'asseoir là. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tendre les bras vers l'arrière, imaginez que vous allez vous asseoir sur une chaise et autoriser le bassin à s'antéverser un peu, c'est-à-dire l'impression que le bas du dos qui se cambre un peu et le sternum part en avant. Par contre, quand vous revenez, pensez rétroversion du bassin, os du pubis vers le nombril et vous revenez bras le long du corps. Ok? Poids du corps sur les talons, surtout pour le retour ici. Est-ce que vous pourriez faire ce mouvement juste parce que le bassin part en arrière et s'antéverse un peu et revient en se rétroversant, comme si on n'avait pas besoin ni des bras, ni des jambes. Juste les sensations du bassin qui tourne autour des fémurs avec les jambes qui se plient. Vous allongez la colonne quand vous partez là-bas en arrière, vous rétroversez le bassin, vous allongez les bras le long du corps quand vous revenez. Si vous avez peur d'oublier que ce sont les talons qui doivent repousser le sol, vous pouvez décoller les orteils du sol, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas repousser le sol avec les orteils. Ok, pour engager les fessiers, c'est pas mal d'avoir les talons qui repoussent le sol, et pour protéger un peu les genoux aussi, même si pas trop de risque quand même là, hein, on n'est pas en train de porter des haltères ou quoi que ce soit. Donc on fait exprès de le faire doucement, pour être encore une fois dans l'idée de la colonne qui s'allonge tout le temps, la taille qui s'allonge, il n'y a rien qui se raccourcit. Et on s'échauffe doucement. Ok, on rajoute une petite variation. Donc ça se fait, je disais il n'y a pas d'accessoires aujourd'hui, la semaine prochaine je vous proposerai de mettre des élastiques autour des jambes. Donc ce qu'on va faire, on le fait sans élastique là. On va plier en squat, ok, poids du corps sur les talons. Quand vous tendez les jambes, vous pointez un pied et vous inclinez le corps vers l'autre côté. Vous tendez les deux jambes, vous pointez un pied. Ok, on plie, on part de l'autre côté. Donc j'ai les orteils d'un pied qui touche le sol. Je viens dans mon squat. L'autre côté. Ça serait bien si vous commenciez à sentir comme la taille des deux côtés s'allonge. Et comme je travaille pas seulement mes jambes quand je fais ça, mais mon centre, les abdos. À chaque fois, vous pliez, vous remontez, c'est le périnée aussi qui aide en vous soulevant. Le périnée qui remonte à chaque fois. Quand vous descendez dans votre squat, vous avez le droit de le relâcher un peu, le périnée, le plancher pelvien. Par contre, vous remontez tout ça quand vous revenez. Et la jambe, elle est longue, elle pointe, elle va toucher là-bas. Ça nous réchauffe en plus. Ça fait pas très pilate, ça fait plutôt aérobique, mais on le fait avec en tête tous les principes du pilate. Allez, encore une dernière fois. On va rester là. Ok, on va mettre les mains sur les hanches. On va s'incliner un peu côté jambe qui est au sol. On autorise le tronc à s'incliner aussi. Ça va décoller l'autre pied. Ok, on engage les obliques ici, on rentre le nombril. Donc cette jambe
qui est levée, elle va toucher le sol, le bout du pied, et elle va se lever aussi haut que vous puissiez. Ok, on a eu le droit cette fois-ci d'aller s'incliner, hein. On n'a plus les épaules alignées. Comme quand on est allongé sur le côté, c'est pas juste un travail de l'extérieur des jambes, c'est un travail de tout le centre ici. Pensez au périnée qui remonte à chaque fois. Et les appuis sur le pied qui reste au sol. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches, vous pouvez mettre les bras montés, les bras le long du corps, ce que vous voulez. Ok, on change de côté. Donc le poids plus sur l'autre pied, on s'incline jusqu'à décoller l'autre côté. Et on monte et on descend. Vous allez tout de suite voir que les deux côtés ne fonctionnent pas de la même façon. Donc autorisez les épaules à partir sur le côté, hein. Ne restez pas comme ça ici, sinon il y a la taille qui va être raccourcie d'un côté. On veut que la taille soit longue des deux côtés. Donc en fait les épaules, elles vont rester alignées ici avec les hanches. Vous imaginez une ligne entre les deux épaules, une ligne entre les deux hanches, ces deux lignes sont parallèles. Et puis la nuque aussi, c'est pas évident, en général on a la tête qui veut rester droite, non. La nuque reste alignée avec la colonne, donc on a tout le tronc un petit peu aligné. Allez, on engage le bas du ventre, puis après on va faire des petits abdos sur le tapis, plus classique. Ok, un dernier, et on vient reposer. Vous pouvez plier un peu les genoux, dandiner. On va faire nos petits enroulements et on viendra sur le tapis. Ok, pieds parallèles, bras le long du corps. Inspirez. Et sur l'expire, enroulez la tête. Enroulez-vous autour du sternum. Relâchez les bras et la tête. Pliez les genoux. S'il y a besoin, pour ouvrir le bas du dos, pour laisser le bassin tourner, il ne faut pas que ça tire à l'arrière des jambes. Quand vous êtes plié en deux là en bas, vous y restez sur 3 respirations. Vous vérifiez que le poids du corps est bien équilibré entre talons et orteils. Sur l'inspire, vous essayez d'ouvrir le dos, de faire rentrer l'air dans le dos. Et sur l'expire, vous essayez de soulever le nombril un peu plus. Et vous relâchez la tête et les bras complètement. La prochaine expire, ça va être quoi? Ça va être les pieds qui poussent le sol, le nombril qui pousse vers le haut pour replacer le bassin. Bras et tête complètement relâchés. Pour replacer le haut du dos, engagez les muscles à l'arrière du dos en haut, les extenseurs du haut du dos pour rapprocher les omoplates et ouvrir les épaules. Et quand vous êtes droite, vous tendez les jambes si elles étaient pliées, quand vous êtes debout. Okay? Et essayez d'ouvrir les épaules quand vous venez vous remettre debout. Ouvrez les épaules devant, serrez les omoplates derrière. Encore 2 comme ça. Donc on expire, on enroule la tête. Quand vous enroulez le sternum, remontez le nombril. On ne vient pas s'affaler, ok? On a l'idée des côtes qui montent vers le plafond, puis qui s'enroulent vers le sol. On allonge la taille des deux côtés. Cette fois-ci, vous ne restez en bas que sur une inspire et vous repoussez le sol sur la prochaine expire. Attention de garder bras et tête complètement relâchés. La tête se replace quand vous resserrez vos omoplates, que vous ouvrez vos épaules et hop, la tête se replace. Inspirez là. Une dernière sur l'expire. Soulevez le bas du ventre. Imaginez qu'il y a un pic autour duquel vous vous enroulez, que vous ne voulez pas qu'il vous transperce le ventre. Reconstruisez la colonne, d'abord avec les abdos, puis avec les extenseurs du haut du dos. Sur le prochain, vous venez vous mettre au bout du tapis, comme ça vous pourrez directement vous asseoir. Ok? Donc un dernier. Faites attention aux appuis au niveau des pieds. Essayez d'allonger la colonne, d'étirer les vertèbres loin l'une de l'autre. Ok, quand vous êtes là plié en deux, vous pliez les genoux. Vous regardez devant vous, vous tendez les bras. Et puis tout doucement, élégamment, gracieusement, vous venez vous asseoir. Et vous allez poser les pieds un peu plus loin, sinon on est un peu comme ça. Ok, donc vous êtes assis sur vos ischions cette fois-ci. Et plus sur vos pieds. Mais c'est la même idée et on fera après des exercices. Est-ce que, notez là juste, vous avez l'impression d'avoir le même poids sur les deux ischions. Ok, les mains à l'arrière des cuisses, je ne vous en parle pas plus longtemps. Les mains à l'arrière des cuisses, essayez de partir avec les épaules au-dessus des hanches au départ. Et puis on va articuler la colonne, tout simplement. Donc vous n'hésitez pas à vous aider des bras. Les cuisses repoussent les mains pour freiner la descente. Vous poussez vers l'arrière avec le nombril. Essayez d'aller articuler les vertèbres des lombaires pour arrondir le bas du dos. Et puis vous roulez sur le dos qui s'arrondit, qui s'arrondit. Vous pouvez rapprocher les pieds pour juste venir vous allonger sur le dos.
Ok, vous me voyez toujours, c'est bon. Voilà, vous venez doucement vous allonger sur le dos. Vous prenez le temps de vous placer. Vous avez un talon devant un ischion. Les genoux sont parallèles. Ok, la tête est loin des épaules, la nuque est super longue. Vous placez tout en vous aidant des mains. Et puis vous allez rouler sur votre sacrum, comme on l'a fait tout à l'heure quand on était debout, sauf que là c'est bien plus simple parce que le sacrum il roule sur le tapis. Ok, on a un point de contact avec le sol, mais c'est pareil. Ok, on place le bassin en antéversion quand on vient s'appuyer sur le coccyx et que le bas du dos est décollé. On place le bassin en rétroversion quand on vient rouler sur le sacrum et déposer, ouvrir le bas du dos dans le sol, ventre creusé. Les pieds sont cool, posés sur le tapis, ne presse pas le tapis à bloc, ok. Les fessiers sont absolument relâchés. C'est pas eux qui font faire ce mouvement au bassin, c'est le bassin tout seul qui bouge. Parce qu'il y a des muscles à l'intérieur du bassin super profond, là. Et puis il y a les muscles du bas du ventre qui le font bouger. Et puis il y a les muscles du bas du dos qui font cette extension ici. Hein. Les lombaires, là. Les multifidus, enfin tous les muscles là. Bref, tous les muscles là dans le bas du dos dont on a besoin aussi. Donc on n'a pas peur de la cambrure du bas du dos. Okay. Et puis vous essayez un petit peu d'explorer la mobilité qu'a votre bassin aujourd'hui. Ok, donc d'avant en arrière, et puis maintenant on va faire des cercles, ok. Donc vous pouvez partir de la rétroversion, bas du dos sur le sol, partir à droite, retrouver le coccyx sur le sol antéversion, partir à gauche et revenir en rétroversion. Donc vous tournez autour du sacrum, vous allez sentir que l'appui des pieds sur le sol change un peu, que vous alliez faire un cercle vers la droite, vers la gauche, c'est normal, essayez quand même de minimiser ça. Et ensuite des cercles dans l'autre sens. Pourquoi on fait des cercles comme ça? Surtout, je dirais là, c'est pour noter s'il y a des petites choses qui sont un peu coincées dans le bas du dos ou ailleurs. Okay, donc c'est un peu un scan, un check, voir comment vous arrivez à cercler comme ça. Et c'est le genre de petits mouvements tout bêtes que je vous conseille de faire un petit peu régulièrement. Parce qu'après ça passe tout seul. Et on a l'impression de faire un beau cercle, alors qu'au début on a l'impression de faire un cercle totalement... pas harmonieux, quoi, inégal. Donc vous passez d'un côté, de l'autre. Les deux genoux continuent de pointer le plafond, hein, vu que ce ne sont pas les jambes qui font bouger le bassin. Les fémurs restent... Allez, une dernière fois de l'autre côté, les fémurs restent bien parallèles. Ok, jusqu'à retrouver le centre du bassin. Donc vous pouvez refaire une rétroversion, le décoller un peu et rouler dessus pour aller placer plus loin en neutre. Ok, il est de nouveau neutre, c'est-à-dire qu'on a le bas du dos qui n'est pas posé sur le sol, il n'est pas super cambré, mais il y a sa cambrure naturelle, le bas du dos. Ok, sacrum à plat. Ok, comme tout à l'heure, on va faire les jambes en tablette. Donc, comme tout à l'heure, on décolle le talon. On peut mettre les mains sur le bas du ventre. Le bas du ventre descend. On décolle doucement les orteils. On place une jambe en tablette, c'est-à-dire le genou au-dessus de la hanche, le mollet parallèle au sol. On a remonté le périnée, on a rentré le nombril, on a plaqué le bas du ventre. Et on est bien là. Ok, maintenant, on reste là. Encore une fois, l'idée, c'est de retrouver nos sensations. Allégez le poids du pied droit sur le sol. Si vous avez passé la jambe gauche en tablette comme moi, okay, le pied qui est resté au sol, essayez d'alléger le poids de ce pied. Comme si vous alliez le décoller, mais vous ne le décollez pas. Je voudrais que vous mettiez plus de poids sur le sacrum. Alourdissez le sacrum dans le sol et vous devriez sentir le ventre qui s'engage un peu plus. Alors, si du coup ça veut dire le nombril qui monte vers le plafond, vous remettez du poids sur le pied tout de suite. On ne veut pas le nombril qui monte vers le plafond. On veut plus de poids au niveau du sacrum, le nombril du coup qui descend, le périnée qui remonte. Si ça marche, et le ventre qui se tend. Il peut être dur mais tendu, pas dur vers le haut. Ok? Et dès que vous sentez que c'est dur vers le haut, vous remettez du poids sur le pied qui est resté au sol. Ok? Et si ça vous amuse, vous mettez de poids sur le sacrum, redonnez du poids au pied, remettez du poids sur le sacrum, redonnez du poids au pied pour voir comment vous travaillez plus ou moins les abdos en fonction de juste ce petit changement-là. Ok, quand vous redescendez le pied, gardez bien le sacrum ancré, redescendez le pied tout doucement. C'est pas forcément évident de redescendre le pied doucement finalement. Ok, pareil de l'autre côté, vous décollez d'abord juste le talon. Ok, et tout doucement, vous décollez les orteils. Allez, essayez de remonter ce bas de ventre. Remontez le périnée ou le bas du ventre si le périnée ça ne vous parle pas. Tenez le nombril.
Et essayez de placer doucement ce genou là, pile au-dessus de la hanche, sans aucune tension de fléchisseur de hanche là, ici du haut de la cuisse. On reste un petit peu. On imagine qu'on va décoller le pied gauche, mais on ne le décolle pas. On redonne du poids au pied gauche. Si vraiment, on le fera tout à l'heure d'ailleurs, on va le faire dans la foulée d'ailleurs. Je vous dis rien là, essayez de juste jouer avec ce poids de corps entre sacrum et pied gauche. Les deux omoplates sont bien alignés, on reste encore un petit peu là. Tout doucement, on repose le pied droit sur le sol. Ok ? Bassin totalement immobile. Vous allez plus rapidement, comme tout à l'heure quand on était debout. Moi, j'aime bien mettre mes mains sur mes épines iliaques ici pour voir si elles bougent. Une vers le haut, une vers le bas. Donc tout doucement, une jambe en tablette. Je la repose sur l'inspi. Dès que le pied est complètement reposé, je décolle l'autre pied, je place l'autre jambe en tablette. Un marching au ralenti. Et ce qui vous intéresse ici, c'est le moment où je repose le talon droit et je décolle le talon gauche et les orteils du pied gauche. Est-ce que mon bassin a un petit peu bougé tandis que j'ai fait ça? Est-ce que mon dos s'est un petit peu cambré par réflexe, mon bas de dos? Faut qu'il reste cool, mon bas de dos long, pas qu'il se cambre plus. S'il se cambre, c'est que mon nombril il part vers le haut, que je travaille mes abdos dans le mauvais sens en les poussant vers le haut, c'est pas l'idée. Ok? Je rentre le ventre quand je descends la jambe et quand je monte la jambe. Ok? Si vous voulez aller un petit peu plus vite, allez-y, mais faites bien attention au moment où vous reposez un pied, vous décollez l'autre. D'accord? Ça peut être orteil, talon que je repose, je décolle talon et orteil. Ou alors vous posez tout le pied d'un bloc. Et c'est pas mal d'être dans ce... Je décolle au fur et à mesure. Ok. Gardez la jambe... Alors, on va garder la jambe gauche en tablette. Parce qu'en général, on a la jambe droite plus forte toute. Ok? Jambe gauche en tablette. Coude plié pour sentir les triceps qui repoussent le sol. Ok? On va décoller le sacrum sans articuler la colonne. Ok? C'est pas un bridge, on articule la colonne. Juste le pied droit va tellement s'ancrer dans le sol, tellement repousser le sol, le pied droit, hop, la fesse droite va se contracter et tellement que je décolle le bassin. On s'en fiche jusqu'où. Vous pouvez vous aider des triceps. Restez là-haut. Ok, vous avez les deux triceps qui repoussent le sol comme deux petites béquilles. Ok, et vous sentez que le poids du corps vient se placer plus sur un bras que sur l'autre pour garder ce bassin aligné. Ok, donc on va juste monter et descendre. Donc on descend doucement, on repose le sacrum sur le sol, mais on va pas... Alors, pour la première fois, on va le reposer super fort, alléger le poids du pied droit. Et redonner du poids au pied droit et remonter le bassin. Les fois suivantes, on va juste faire un petit touch. Donc on garde un fort appui du pied droit sur le sol pour ne pas perdre l'engagement de l'arrière de la jambe droite. Peut-être que vous n'avez pas besoin des bras. Si vous voulez surtout travailler la jambe, vous pouvez faire avec les bras tendus vers le plafond. Du coup, vous n'êtes plus que sur les omoplates. À vous de voir. Attention au genou droit qui n'a pas le droit de partir sur la droite, qui doit rester bien aligné avec la hanche droite. Ok? Un petit touch et on remonte. Un petit touch et on remonte. Même si on ne travaille pas forcément, on a l'impression les abdos ici, pensez quand même à remonter le périnée, à avaler le nombril, toujours. Un petit touch, on remonte, reposez, allez, relâchez vraiment le sacrum dans le tapis. Le poids du pied droit va s'alléger sur le sol, vous allez placer la jambe droite en tablette à côté de la gauche. Et là, vous êtes posé sur le sacrum bien à plat. Allez, on va la reposer un peu cette jambe. Allez, posez doucement le pied gauche sur le sol. Très doucement. Vous donnez de plus en plus de poids à ce pied gauche. Ok? Il y a comme une contraction qui monte du mollet à l'arrière de la cuisse, hop, jusqu'à la fesse. Dès que vous sentez que la fesse, ça y est, elle est dure engagée, et vous y allez, vous décollez le sacrum. Vous restez un petit peu ici. Encore une fois, on n'a pas la même force des deux côtés. Donc on reste un peu pour s'habituer à la position sur cette jambe-là. Les deux hanches sont alignées, les épines iliaques. Et puis on peut s'aider plus ou moins des triceps qui repoussent le sol. Et vos omoplates, on essaye de les garder à peu près alignés aussi. Ok, tout doucement on redescend. Ok, donc pour la première fois, on va vraiment redescendre et vraiment reposer complètement le sacrum sur le sol et
s'appuyer très peu sur le pied droit. Vous voyez comme ça change les engagements au niveau du corps. Ok, sur les prochains, on ne relâche pas le sacrum comme ça. Allez, on repousse le sol avec le pied gauche progressivement jusqu'à ce que la fesse se durcisse. Une fois que la fesse est dure, on monte. D'accord, on attend qu'elle soit vraiment engagée, la fesse. N'hésitez pas à la toucher, votre fesse. Un petit touch du sacrum sur le tapis, on remonte. Un petit touch, on remonte. Les hanches restent alignées. Le genou gauche reste aligné avec la hanche gauche. Le sternum reste cool. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore articulé la colonne. Je pense qu'on en fait encore 2 pour en faire autant que de l'autre côté. Expirez quand vous montez, inspirez quand vous descendez. Expirez, inspirez. Une fois que vous reposez le sacrum là, ancrez-le bien dans le sol. Le poids du pied gauche s'allège. Et la jambe gauche vient se placer en tablette. On a les 2 jambes en tablette, on est posé à plat sur le sacrum. On peut mettre les mains sur le bas du ventre pour être sûr que le nombril ne pousse pas vers le haut. Ok, si c'est le cas, vous relâchez un peu le bas de jambe. Hein, ça va mettre un peu moins de pression. Ok, donc ou bas de jambe relâché, ou bas de jambe parallèle au sol. Le toe tape cette fois-ci. Le bout des orteils d'un pied va toucher le sol. Et quand ce genou revient, c'est l'autre. D'accord, le genou revient se placer au-dessus de la hanche. Hein, pile au-dessus de la hanche, pas vers l'épaule si possible. Hein. Et le bassin reste neutre. Ok, reposez un pied sur le sol, reposez l'autre pied sur le sol. Vous avez bien mérité un vrai bridge. Donc, les pieds assez près des fesses, hein, parce qu'on a bien travaillé l'arrière des jambes déjà. Retrouvez votre alignement avant de vous lancer. Refaites rétroversion, antéversion du bassin. Allez placer le bassin comme une petite chenille là. Hop, vous rampez sur le bassin. Le bassin, vous allez placer loin des épaules. Vous retrouvez le nœud, bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Les bras un petit peu écartés. Paume de main vers le plafond, les épaules restent bien ouvertes. Vous rétroversez le bassin sans utiliser les fessiers. Puis vous engagez les fessiers. Rien qu'avec l'engagement des fessiers, le sacrum se décolle. Vous creusez le ventre, vous continuez de pousser vers le haut avec les fessiers. Et très vite, vous vous dites, ok, j'emmène mes genoux, je pousse mes genoux vers l'avant. Je pousse mes genoux vers l'avant, ça va emmener mon bassin vers l'avant aussi. Et donc, ça va allonger la taille des 2 côtés. Les bras peuvent être, je dirais, c'est pas en T, c'est pas le long du corps, c'est entre les 2. Ok, pour que les omoplates s'étalent. Vous voulez ouvrir le dos partout, en largeur, en longueur. Quand vous êtes là-haut, vous inspirez, vérifiez que le poids du corps n'est pas sur la nuque, mais bien sur les omoplates. Et quand vous redescendez, vous pensez, je vais poser mon sternum loin de mon menton. Puis je vais poser une vertèbre après l'autre. Et je voudrais que vous sentiez que ça étire le devant des cuisses si possible. Gardez le ventre bien creusé dans la descente aussi. Et vous roulez sur votre sacrum pour replacer votre bassin en neutre et plus aucun effort ici, ok? On y retourne. M'expire pour creuser le ventre, rétroverser le bassin. Le bas du dos touche le sol, j'engage les fessiers. Juste l'engagement des fessiers, brout, soulève le sacrum. Et j'envoie mes genoux vers l'avant. Peut-être un peu mes talons vers moi, vers les épaules. Le bassin suit les genoux. Poids du corps sur les omoplates qui sont bien étalées. Inspirez en haut. Par le nez, reposez sur l'expire. Ondulez la colonne, ouvrez le dos. Scannez la colonne. Prochaine inspire. On roule sur le sacrum, on replace le bassin neutre et on repart une dernière fois pour un bridge. On cool. Lent, cool, feel good. J'ouvre. Mais quand même, j'engage aussi. Inspirez en haut. Et expirez pour redescendre. Allez, profitez des exercices cool là. Et revenez retrouver votre bassin neutre. Main derrière la tête pour des chest lifts. Ok. Donc, bassin neutre. Pour l'instant, parce qu'on va bouger, on va changer les positions de bassin. Il faut bien écouter là. Mais c'est plein de choses que vous savez déjà. Hein. Donc, quand vous avez les mains derrière la tête, les coudes écartés posés sur le sol, la tête est super lourde. Peut-être le sternum monte un peu vers le plafond, du coup c'est pas grave. Là vous laissez faire, ok? Maintenant quand vous allez vous enrouler en chest lift, vous allez resserrer un peu les coudes pour les avoir dans le champ de vision. Et ça va permettre au sternum de se relâcher un peu, de descendre un peu vers le sol. Donc la tête est toujours lourde quand même. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez expirer, venir placer le poids du corps plus sur le sternum. Et du coup le poids de la tête va s'alléger. Donc vous allez venir vous appuyer sur le sternum. Regardez le plafond assez longtemps. Vous venez juste vous appuyer sur le sternum, c'est tout. Et ensuite, dans un second temps, essayez de venir vous appuyer plus sur les côtes et regarder un petit peu plus vers vos genoux. Mais les mains ne poussent pas la tête vers l'avant.
Donc ça, c'est votre montée progressive dans le chest lift. Le bassin est resté neutre, nombril tenu. Votre descente va être lente de la même façon. C'est là que les mains sont utiles. Elles soutiennent la tête dans la descente. Ok, vous reposez. Et puis quand vous reposez la tête qui est très très lourde, vous la laissez être lourde sur le sol et vous réécartez les coudes pour étirer devant. Ok, on l'a fait au ralenti, on peut le faire un peu plus vite. Hein. La tête est très lourde, on resserre les coudes pour les avoir dans le champ de vision. On expire, on vient plutôt s'appuyer sur le sternum. La tête s'allège. J'amène pas, je pousse pas le menton vers le torse. Ok, c'est progressif. C'est ma colonne qui se plie sous ma poitrine. C'est mes appuis sur le sol que je change qui font que ma tête s'enroule au fur et à mesure un petit peu plus. Mais le menton ne se rapproche pas trop du sternum. Imaginez, vous pourriez mettre une orange entre votre menton et votre sternum. Vous pouvez rester un peu dans le chest lift, hein, on est bien là. Vérifiez le nombril aussi, qu'il est bien rentré. J'ai l'impression que j'ai pris un accent belge pour dire ça. Et vous ralentissez la descente, ok. C'est aussi important. Hein. Quand vous redescendez, vous videz le ventre, vous creusez le ventre dans la descente. Si vous sentez ça, c'est top. Réécartez les coudes quand vous reposez. Encore 3. On expire. On vient s'appuyer sur le sternum. Et dans un second temps, sur les côtes, si on monte, si on arrive à monter plus haut, ok? Sinon, c'est pas grave, on reste juste là. On n'est pas obligé de faire un gros pli sous la poitrine. Et on repose. Le bassin, pour l'instant, est resté neutre. Hein? Encore 2. Je trouve c'est beaucoup plus intéressant de les faire doucement comme ça que de les enchaîner, de dire j'ai fait 100 chest lift, là, j'ai fait des tonnes d'abdos, comme font mes ados par exemple. J'ai beau leur dire que c'est pas top, ils n'écoutent pas évidemment, heureusement que je faisais vous. Un dernier et vous allez rester. Ok, donc attention, mes mains soutiennent la tête, mes mains ne poussent pas la tête. Donc là, vous allez regarder votre bassin. Tant pis si le menton se rapproche un peu du sternum, parce que je voudrais que vous regardiez ce qu'il fait, le bassin. Donc vous regardez votre bassin, vous essayez de vous poser un peu plus sur les côtes. Pensez que vraiment vous êtes posé sur vos côtes et que les omoplates sont décollées. Ok, vous regardez votre bassin, la tête est soutenue par les mains. Vous allez rétroverser le bassin, ok? Donc enroulez l'os du pubis vers le nombril, comme si vous vouliez aller poser le nombril sur le sol. Donc arrondir le bas du dos. Posez le bas du dos sur le sol, le truc que je dis de jamais faire, hein, mais c'est pas grave, vous le faites là. Un dos rond. Du coup, vous allez pouvoir peut-être enrouler un peu plus le haut du corps aussi, comme dans le dos rond à 4 pattes. Si vous avez réussi à plus enrouler le haut du corps, vous le gardez là, mais vous replacez le bassin en neutre. Donc vous rééloignez l'os du pubis sur le nombril, vous venez retrouver le poids sur le sacrum, vous avez allongé la taille, et vous reposez doucement la tête. Est-ce que vous avez senti ce qui se passe, même si c'est 1 mm qui bouge? Ok, écartez les coudes et redonnez du poids à la tête à chaque fois que vous reposez. Ok? Donc quand on est posé là, on a la taille longue des deux côtés. Quand vous montez dans votre chest lift, vous resserrez un peu les coudes, vous venez vous appuyer sur le sternum et les côtes. Oh bah, forcément, on raccourcit un peu la taille hein, parce qu'on vient faire une flexion en haut. Ok? Maintenant, on va en plus rétroverser le bassin, donc on continue de raccourcir, on fait comme un C, on dessine 2 C de chaque côté de la taille. Du coup, on peut peut-être s'enrouler un peu plus en avant. Donc l'idée, c'est d'amener les épaules vers le bassin vers les épaules en creusant le ventre. Ok, maintenant le haut du corps reste là, mais vous replacez le bassin en neutre. Allez, on éloigne l'os du pubis du nombril, on vient retrouver notre position à plat sur le sacrum et on repose doucement. Et quand on repose la tête, on écarte les coudes. Encore 3. On resserre les coudes. Une bonne expi pour venir s'appuyer sur le sternum, puis sur les côtes. On prend une inspi avant de rétroverser le bassin, d'arrondir tout le dos. Tout le dos, on l'arrondit. On replace le bassin neutre. Et on repose les omoplates, la tête, on écarte les coudes, on relâche 2 secondes pour repartir. Allez, 2 fois, expirez. Je ne sais pas si on est tout en même temps du coup. Soyez bien concentrés sur ce qui se passe entre vos épaules et votre bassin. Okay? C'est vous qui décidez de rétroverser le bassin et quand vous le rétroversez. C'est vous qui décidez d'aller le replacer en neutre. J'aimerais bien que vous sentiez comme le replacer en neutre, ça allonge. Ça allonge tout, la taille, la colonne. Un dernier. On expire pour monter progressivement le plus possible avec un bassin neutre. On inspire là. On expire pour rétroverser le bassin, ce qui nous permet peut-être de nous enrouler plus en avant. Pensez au périnée qui remonte vers le nombril.
Au sternum qui descend vers le nombril, tout qui se retrouve ici, ok, le sternum reste là, mais l'idée que le périnée s'éloigne, c'est l'os du pubis qui s'éloigne. En replaçant le bassin neutre, et vous reposez la tête sur le sol et vous ouvrez les coudes. Quelques obliques. Alors, avant de faire les obliques, vous gardez les bras comme ça, la tête sur le sol, les coudes ouvertes, les pieds au sol, vous amenez les deux genoux vers la droite. Relâchez, étirez, les omoplates sont restées sur le sol. Vous recentrez les genoux, vous ramenez les deux genoux vers la gauche. Faites comme des essuie-glaces avec vos genoux, ok? Rien de difficile, hein? Cherchez pas le piège. Encore une fois, l'idée c'est de sentir est-ce qu'il y a éventuellement des endroits qui tirent. Ok? Est-ce que c'est le bas du dos? Est-ce que c'est plutôt au niveau des hanches, du haut des fémurs, des adducteurs? Ça peut être plein d'endroits, ok? Juste bouger un petit peu, mais du mouvement. Ok? Recentrez. On va placer les bras le long du corps là. Rétroversez le bassin pour le replacer bien au centre, ok? Roulez dessus, faites la petite chenille. Bras le long du corps. Alors, pas le long du corps, bras hantés, paume de main vers le plafond. Pardon, bras hantés, paume de main vers le plafond, c'est le mieux pour celui-ci. Hein. Donc, une jambe en tablette, on va faire le spine twist. L'autre jambe en tablette, donc avec un bassin qui reste neutre, un bas du dos qui ne se cambre pas, progressivement. On serre les genoux, on serre les chevilles. Toujours la possibilité de relâcher le bas de jambe, hein, comme vous voulez. Sinon, jambe tablette si ça va bien. Les deux genoux, s'il vous plaît, restent serrés l'un contre l'autre. Sur l'inspire, cette fois-ci, pensez que ce sont vos hanches qui tournent. Ce n'est pas les genoux qui mènent la danse, ce sont les hanches qui tournent. D'un côté. Allez aussi loin que vous pouvez en gardant les genoux serrés ensemble. Ramenez les hanches sur l'expi avec vos abdos. Inspirez tout doucement, tournez de l'autre côté. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, sans vous faire mal, en allongeant la taille d'un côté. Quand vous ramenez, c'est sur l'expi, parce que sur l'expi, vous remontez le périnée, vous absorbez le nombril, vous engagez les muscles abdominaux. Ok? Donc passez comme ça de droite à gauche. Les genoux suivent le mouvement déclenché par le bassin, par les hanches. Ils restent serrés l'un contre l'autre, les genoux. J'aimerais bien que vous sentiez ce qui se passe au niveau de vos omoplates aussi. Est-ce que vous sentez comme elles se placent de plus en plus, enfin les épaules se placent de plus en plus en rotation externe? Il se passe des choses au niveau des omoplates. C'est votre ancrage au sol là-haut, vos omoplates. Donc il y en a une qui s'appuie un petit peu plus que l'autre sur le sol. Il y en a une qui aurait envie de se décoller, mais on la garde collée au sol. Allez, encore une fois de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Hein. Vous faites comme vous le sentez. En tout cas, quand on fait des rotations, on allonge la colonne. Hein, c'est super bon les rotations. Okay, dernière chose, c'est plutôt la jambe du dessous qui ramène l'autre. Ok, une dernière fois du premier côté. Ok, vous recentrez, vous attrapez vos genoux, vous les tirez vers la poitrine et puis cette fois-ci, c'est les genoux qui vont vers la droite et vers la gauche pour un petit peu masser le bas du dos au cas où il y ait besoin. On va pouvoir travailler nos obliques, donc on va faire des chest lifts en rajoutant des petites rotations. Le bassin n'a pas le droit de bouger. Replacez les pieds sur le sol. Réalignez les talons avec le bassin. Refaites une petite chenille avec votre bassin. Rétroversion, antéversion. Hop, je roule dessus, je l'éloigne des épaules. Puis je le place en neutre. Il va rester neutre tout le temps cette fois-ci. Hein. Vous avez vu la différence entre rétroversé et neutre. Hein. Les mains derrière la tête. Alors, on va garder les coudes ouverts sur le sol pour l'instant, la tête lourde sur le sol. On va refaire comme tout à l'heure. Je place une jambe en tablette. Je repose le pied sur le sol, je place l'autre jambe en tablette. Juste ça, et on rajoutera des choses, ok? Avec un bassin, au moment où on change de pied, qui reste stable. Ok? Vous faites vos petits ajustements hyper à l'intérieur, ça ne se voit pas. Maintenant, la prochaine fois que vous placez une jambe en tablette, resserrez un peu les coudes là pour qu'ils soient dans le champ de vision. La prochaine fois que vous placez une jambe en tablette, vous montez dans votre chest lift, sans rétroverser le bassin. Ok, restez un petit peu là, ok? Le genou est pile au-dessus de la hanche. Les mains ne poussent pas la tête. Vous êtes posé sur votre sternum, vos côtes. En fait, la taille est restée longue des deux côtés. C'est juste ça votre chest. Vous n'avez pas arrondi le bas du dos. Hein? Vous posez le pied sur le sol, vous reposez la tête. Vous placez l'autre jambe en tablette, vous montez dans votre chest lift. Vous reposez le pied sur le sol, vous posez la tête pile en même temps. Vous les décollez en même temps, la tête et le pied, vous les reposez en même temps.
Mais la tête et le pied, ce ne sont pas eux qui démarrent le mouvement. Ok, le mouvement, il vient du bassin, on va dire, et des côtes. Ça se passe entre le bassin et les côtes. Ça se passe entre le sacrum et le sternum. Les extrémités, donc sommet du crâne et bout des orteils, ce sont les extrémités qui bougent parce que j'engage mes abdos. Ok, les abdos du haut, les abdos du bas. On rajoute quelque chose, vous allez garder une jambe en tablette et votre chest lift. Vous allez tourner vers cette jambe tablette. Mais le bassin ne bouge pas. Donc vous avez tourné les côtes vers la hanche opposée. Ok, vous recentrez la tête, vous reposez le pied sur le sol, vous placez l'autre jambe en tablette, vous tournez de ce côté-là. On repose le pied, on recentre la tête et on tourne vers l'autre jambe qu'on place en tablette. D'accord? La tête ne se repose plus, on le fait tout doucement exprès parce que c'est beaucoup plus rigolo. Ok? Soyez vigilante. Est-ce que vous êtes toujours posé sur le centre du sacrum ou est-ce que vous roulez sur une fesse sur l'autre? Sympa, hein? On recentre. On place une jambe en tablette, on tourne vers elle. On recentre et on essaie d'avoir toujours la même hauteur qu'on twist ou qu'on recentre. La même hauteur du haut du corps, je veux dire. Ça passe trop vite. J'ai encore plein de choses à vous faire faire. Allez, il reste que 10 minutes, c'est incroyable, ça passe super bien. Ok, reposez les deux pieds, reposez la tête. Ouvrez les jambes, alors ouvrez les genoux, pardon, et collez les plantes de pieds l'une contre l'autre. Ok, vous pouvez mettre les mains sur les hanches, faites des petits rebonds avec les genoux pour étirer un petit peu les adducteurs ici, ok. Bras le long du corps, paume de main vers le plafond. On va faire des petits bridges dans cette position-là. Okay, c'est pour un peu ouvrir le bas du dos, engager les fessiers, puis ouvrir le devant du corps. Ça, c'est pour celles qui sont beaucoup assises. Ok, donc rétroversez le bassin comme vous pouvez dans cette position-là. D'accord, rétroversez le bassin, le bas du dos est venu se poser sur le sol. Et maintenant, vous décollez le sacrum parce que vous serrez les fesses en fait et que vous repoussez le sol avec l'extérieur des pieds. Il n'y a pas 10 milliards de façons de le faire. C'est pas un bridge où on monte très haut. Ok. Et on repose en essayant d'articuler un peu la colonne, mais on l'articule moins. Et revenez retrouver le bassin neutre. Ok, vous rétroversez le bassin. Essayez quand même d'aller poser le bas du dos dans le sol, d'enrouler l'os du pubis vers le nombril, puis engager les fessiers pour décoller le sacrum. Pas la peine de le décoller trop, encore une fois. Et redescendez, revenez retrouver le bassin neutre. Ok, j'aimerais bien que vous ouvriez les genoux encore plus sur les côtés quand vous montez dans votre bridge. Revenez poser le bassin. Quand vous revenez retrouver le bassin neutre, relâchez les genoux vers le sol. Ok, rétroversez, montez en bridge, serrez les côtés des fesses. Vous pouvez toucher les fesses qui se creusent sur les côtés. Reposez, relâchez un peu quand vous revenez, vous reposez en bassin neutre. Encore 5. Respirez comme vous voulez. Là, vous respirez comme vous voulez, mais faites des grandes inspires, des grandes expires. Pensez à votre périnée quand vous rétroversez le bassin. Quand vous redescendez aussi du bridge, le périnée remontez, vous relâchez quand vous venez vous reposer sur le sacrum. Allez, un dernier. Ok, relâchez. Est-ce que les genoux sont un petit peu plus ouverts? Ça serait chouette. Vous allez tendre la jambe gauche. Refermez le genou droit. Amenez le genou droit vers vous, le tirez vers vous, l'ouvrir vers le côté. Placez la main droite à l'intérieur du genou droit pour attaquer l'extérieur du pied, faire un happy baby de ce côté-là. Ok, donc plante du pied parallèle au plafond, l'angle du genou est perpendiculaire, la jambe gauche est longue sur le sol. Et vous imaginez, avec la main, là, vous tirez le pied un peu vers le bas. Le genou droit, il est vraiment, on veut le rapprocher de l'aisselle droite. Ok, le bras est à l'intérieur du genou. Et voyez ce que ça vous fait. Où est-ce que ça étire? Où est-ce que ça tire ou étire? Ça peut tirer juste aussi. Respirez là, tranquille. Repliez le genou, placez l'autre jambe en tablette. Venez placer la cheville devant l'autre genou. Vous savez, le figure 4 stretch, l'étirement du pyramidal. On attrape l'arrière de la cuisse gauche, on tire le genou gauche vers nous et on essaie de garder le genou droit bien ouvert. On essaye d'être posé sur le sacrum et vous pouvez rouler un peu droite-gauche sur le sacrum. Ouais, regardez un peu. Celui-là, il faut le voir, faut le voir.
C'est le figure 4 stretch, ou c'est le j'enfile une aiguille, thread a needle, ok? Parce que là c'est le trou et vous enfilez votre aiguille dans le trou, un truc comme ça, ok? Vous pouvez avec le coude droit repousser le genou droit pour le garder bien ouvert et en même temps tirer le genou gauche vers vous, ça va étirer le pyramidal. Doucement vous reposez le pied gauche sur le sol en restant avec ce genou droit ouvert et cette cheville gauche sur le devant du genou, ok, juste pour monter dans un bridge. En essayant de garder les hanches alignées. On va juste étirer un peu. Hein. Hanches alignées, on monte et on redescend. C'est tout. Ok. On revient retrouver un bassin neutre et on tourne les hanches vers la gauche pour poser le pied droit sur le sol. Et on garde le genou droit qui vise le plafond. On modifie ce qu'on veut modifier en fonction de l'étirement qu'on ressent. On peut tendre le bras droit, le regarder. Et on détwiste. Parce qu'on n'a pas que des étirements à faire malheureusement. Ok, on allonge la jambe droite sur le sol, on attrape le genou gauche. On ouvre le genou gauche vers l'extérieur. On place le bras à l'intérieur du genou. On passe devant le pied et on attrape l'extérieur du pied. Ok, happy baby de l'autre côté. C'est clair? Genou à côté de l'épaule. Plante du pied parallèle au sol. Angle du genou perpendiculaire. La hanche droite est restée sur le sol, elle n'a pas tourné avec, sinon ça étire que dalle. Donc la hanche droite, paf, sur le sol, on est posé à peu près sur le sacrum, à plat. Allongez cette jambe droite. Et puis, essayez de bouger dans cette position. Si vous n'êtes pas bien dans la position, modifiez, bougez un peu. Chacun a ses petites tensions à différents endroits. Donc, essayez de chercher la position qui libérerait ces tensions, qui vous ferait du bien. Essayez de garder les épaules alignées, les deux épaules posées sur le sol. Ok, respirez dans ces positions-là. Repliez le genou, placez la jambe droite en tablette. Venez mettre la cheville dessus, la cheville gauche devant le genou. Attrapez la cuisse droite, l'arrière de la cuisse droite pour tirer le genou droit vers vous. Le coude gauche repousse le genou gauche. Vous pouvez relâcher le bas de jambe droit. Hein. Vraiment, faites ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de tension. L'idée, c'est d'étirer un petit peu là. Mais essayez de garder un bassin neutre. Vous pouvez mettre du mouvement. Hein. Roulez droite-gauche. Donc ça s'appelle figure 4 stretch. Chiffre 4, étirement du pyramidal. Ok? On repose le pied droit sur le sol et on monte en bridge. L'idée est toujours d'ouvrir là devant. Hein. Quand on est beaucoup assis, c'est trop raccourci ça. Et de travailler les fessiers sur une jambe. C'est toujours bien de travailler en unilatéral. Et vous redescendez en articulant la colonne comme vous pouvez. Vous revenez vous poser sur le sacrum et vous tournez les hanches vers la droite. Posez le pied gauche sur le sol, genou gauche pointé vers le plafond. La hanche gauche, évidemment, c'est décollé du sol. Est-ce qu'on pourrait essayer de la reposer un peu pour sentir qu'on peut étirer là devant, hein? On reste un petit peu. Ok, on détwiste. Ok, on revient reposer les deux pieds sur le sol. Allez, une petite variante du bridge. Après, on fait des exercices un petit peu sur le côté, puis je vous libère. Ok. Vous me direz, on vient d'étirer. Non, on fera ça. Je garde ça pour la semaine prochaine. Amenez les genoux vers la poitrine. Tendez, donc les mains sur les genoux. Vous poussez vers l'avant avec les genoux. Les bras se tendent. Ok, c'est vraiment. Je vais juste vous demander de vous asseoir. Hein. Les genoux poussent tellement les mains, vous enroulez la tête et les épaules. Les genoux poussent tellement les mains que vous vous retrouvez avec le dos tout rond, une petite boule, et progressivement, venez vous asseoir. Ok, un petit exercice. Avec la suite la semaine prochaine, hein, si vous êtes là, avec les élastiques et tout, pour l'intensifier un peu. Alors, bon d'abord, position de départ. Vous êtes comme ça. Ok, vous voyez, on va être avec les coudes sous les épaules et les mains qui s'agrippent aux coudes. Opposés. Ok? Vous allez vous mettre les coudes au bout du tapis. Ok. Maintenant, vous allez éloigner les genoux un petit peu pour vous retrouver en fait dans une position de planche sous les genoux et avec les pieds qui ne sont pas posés sur le sol. Donc planche sur les genoux, ça veut dire que vous alignez les hanches avec les épaules. Donc vous pouvez les relâcher un peu les hanches. Hein. Vous n'êtes pas là, vous êtes là. Pensez à rétroversion du bassin. Ok? Donc c'est un peu une planche sur les coudes, mais on a les mains qui attrapent les coudes. Donc l'idée, ça va être les mains qui sont devant les coudes, parce qu'ils les attrapent. Vous allez voir ce qui va nous attendre. Les genoux sont serrés ensemble.
Donc l'idée c'est de rouler sur un côté, d'ouvrir un bras vers le plafond, ok, et vous êtes dans une planche sur les genoux, sur le côté. Ok, le coude qui est sur le sol repousse le sol et vous essayez de monter les hanches. Et vous revenez dans votre planche ventre au sol, on va dire, et vous tournez de l'autre côté. Vous passez de l'un à l'autre. Après, vous êtes peut-être dit, là, je viens de modifier, mes genoux étaient assez loin de mes bras, donc je viens de les rapprocher un petit peu. Donc à vous de voir la distance appropriée entre les genoux et le coude. Ok, donc il y a un genou qui se décolle du sol. Vu que les deux genoux sont serrés ensemble, ok, il y a un genou qui se décolle du sol. Vous roulez sur un genou, vous roulez sur l'autre. Ok, c'est juste pour commencer à voir ce qui se passe, qu'il faut connecter quand on est sur un bras, sur une main, comme quand on était debout tout à l'heure, juste sur un pied. Voilà, on est juste sur un bras. Allez, encore une fois de chaque côté, essayez de trouver vos obliques un petit peu, essayez d'avoir ce bassin qui se soulève ici. Une dernière fois de chaque côté. Allez, l'autre côté c'était celui-ci. Je suis en train de complètement reculer, je ne sais pas vous. C'est sûrement un truc que je fais mal du coup. Ok, et vous venez en child pose. Vous asseoir sur les talons, front posé sur le tapis, bras tendus devant. Inspirez, expirez. Et on vient à quatre pattes. Les mains pile sur les épaules, les genoux pile sur les hanches. Tout le dos va s'arrondir et tout le dos va se creuser. Ok, vous le faites comme vous voulez. Le dos rond, le dos creux. Vous pouvez le faire avec les pieds posés sur le sol. Vous pouvez le faire avec les pieds décollés du sol. Vous choisissez. Ok. Ok, je vais aller au bout du tapis parce qu'on va tendre une jambe. Pareil, plus difficile, plus d'engagement du centre avec les pieds décollés du sol, mais vous choisissez, hein, ok? Donc moi je le fais avec les pieds décollés du sol. Vous avez les deux mains qui repoussent le sol pour empêcher le sternum de venir se dégringoler. Ça fallait. On va tendre la jambe droite. Toucher le sol avec le bout des orteils. Répartir le poids du corps entre les deux mains. Mais surtout, c'est le genou gauche qui repousse le sol. D'accord? Servez-vous vraiment du genou gauche qui repousse le sol. Ça, c'est pour vos poignets, vos épaules. C'est pas agréable d'être coincé comme ça, tout sur les épaules, ok? Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs amener les fesses un peu plus en arrière. Vous serez moins sur les mains, ok? Position de départ. Tournez légèrement cette jambe tendue, cette jambe droite en rotation interne. Ok? L'idée que les épiniliaques se rapprochent. On est bien là? Le poids est surtout sur le genou gauche. Ok? On va juste monter et descendre la jambe droite. Avec l'impression que quelqu'un nous empêche de la monter. Quelqu'un nous empêche, c'est très dur de la monter. Et on la redescend. Tout doucement, s'il vous plaît, les filles, pour être sûr de ne pas cambrer le bas du dos. J'ai pas tellement de poids sur les mains parce que j'ai poussé mes fesses un peu vers l'arrière, là. J'éloigne mon bassin de mes épaules. Et j'ai beaucoup de poids sur mon genou gauche. Vous pouvez pointer le pied droit. Tout doucement, ok? Gardez la jambe là, parallèle au sol si possible. Imaginez qu'elle est parallèle au sol. Si vous ne la voyez pas, imaginez quelqu'un qui tire votre pied vers l'arrière. Ça allonge la taille côté gauche, dingue, côté droit. Ok? Vous allez toucher le mur derrière vous avec les orteils du pied droit. Donc ça allonge la taille à droite. Maintenant, vous allez allonger la taille à gauche comment? En tendant le bras gauche pour aller toucher le mur devant vous avec le bras gauche. J'ai toujours pas, personnellement, le pied gauche posé au sol, donc ça vacille, hein, mais je veux allonger ma taille à gauche, je veux allonger ma taille à droite, avec les bouts de mes doigts de pied, les bouts de mes doigts de main. Et j'essaye de ne pas vaciller trop. Et je sens ma fesse gauche, je ne sais pas vous, sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée. Encore 2 secondes. On repose la main, on repose le genou et on fait l'autre côté. Donc si vous avez décidé de ne pas poser les pieds, vous ne posez toujours pas les pieds là. Donc, vous pouvez éloigner un peu les genoux des mains. Vous pouvez emmener les fesses plus vers l'arrière pour avoir moins de poids sur les mains. Vous vous souvenez, hein? Donc, on tend la jambe gauche, on la tourne en rotation externe, interne. Rotation interne, parce qu'on ne veut pas ouvrir la hanche gauche là, sur le côté quand on monte la jambe. Si vous avez trop de poids sur les mains, vous emmenez le bassin un peu plus vers l'arrière. Allez, c'est parti. On monte la jambe, on redescend. Doucement. Vous avez un élastique attaché au pied qui fait que c'est super dur de monter la
jambe. On pourrait utiliser des élastiques la semaine prochaine. Ok, entre les cuisses. Imaginez si vous aviez un élastique entre les cuisses, ça serait dur de lever la jambe. La jambe, elle est levée par la fesse. Ok, encore une fois, c'est pas les extrémités qui font le job, c'est pas le bout du pied, c'est la fesse qui fait que le pied se lève. Le bas du dos ne se cambre absolument pas, le bassin reste neutre. Encore 2 et on gardera cette jambe-là, parallèle au sol, longue. J'ai le genou droit qui repousse très fort le sol. Du coup, je voudrais que vous sentiez le bas du ventre à droite, parce que le genou droit repousse le sol. Ok, restez là. Allez toucher le mur derrière vous avec vos doigts de pied. Allongez la taille à gauche. Étendez le bras droit pour allonger la taille à droite aussi. Et vous avez la taille longue des deux côtés. J'ai triché, j'ai posé les orteils du pied droit sur le sol. Restez un peu. Si ça vacille, c'est pas très grave. Ça fonctionne moins bien de ce côté-ci pour moi. On repose la main, on repose le genou, on repose. On écarte les genoux largeur de tapis, on colle les pieds ensemble, on va s'asseoir sur les talons. Et on tend les bras devant et on allonge la taille des deux côtés, mais de façon un peu plus passive. Et vous pouvez gigoter un peu droite-gauche au niveau du bassin. Inspirez, expirez. On n'a pas fait du tout d'extension, donc on va juste en placer quelques-unes là. Vous regardez vos mains. Vous pouvez les écarter largeur de tapis. Vous regardez vos mains. Vous pensez, vous allez vers l'avant avec la tête, mais vos omoplates vont vers les fesses. Votre sternum passe entre vos bras. Vos côtes passent entre vos bras. Le dos est un peu creusé. Ok, vous décollez les pieds, vous relâchez le bassin, vous montez le sternum. Vous faites un peu comme vous voulez ce truc-là. Ok, l'idée que les pieds vont toucher l'arrière du crâne, un truc comme ça. Et vous revenez dans votre child pose, position de repos. Ok, donc on part vers l'avant. On fait passer les côtes et le sternum entre les bras. Serrez un peu les omoplates et abaissez-les vers les fesses. Regardez le plafond si vous le sentez. Juste pour placer quelques extensions du haut du dos. Ok, c'est pour ça qu'on relâche le bassin. L'idée que les os des fesses se resserrent. Ici. Hein. Et les omoplates descendent vers les fesses. Après le dernier, vous crochetez les orteils. Vous venez dans votre chien tête en bas. Juste pour venir vous remettre debout. Vous marchez, vous faites des petits pas avec les pieds vers les mains. Vous rentrez le ventre. On vient se retrouver debout comme on a commencé, pieds parallèles. Relâchez les bras, la tête. Complètement, complètement. Faites des petits cercles avec les bras, avec la tête. Bougez tout ça. Ok, vous vous souvenez comment on vient se remettre debout, hein? On repousse le sol avec les pieds, on pousse vers le haut avec le nombril, on lift, soulève le plancher pelvien, on vient se retrouver notre position debout comme au début, on descend du tapis, on fait juste un dernier enroulement, ici, bras le long du corps, les bras sont longs, les jambes sont longues, la colonne est longue, la taille est longue, on enroule la tête, la nuque est longue, et on descend, attention aux appuis au niveau des pieds. Inspirez en bas, relâchez la tête. Donnez du poids à la tête. La tête reste super lourde, tandis qu'on se reconstruit la colonne. La tête est attachée entre les deux omoplates. La racine de la nuque démarre entre les deux omoplates. Donc quand je resserre les omoplates, hop, je replace la tête encore juste. On expire. Peut-être plus vite. On inspire en bas et on expire. On vient se mettre droite. Vous pouvez étirer les bras au-dessus de la tête aussi. Vous grandir, faites ce que vous voulez, donc entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le plafond, vous grandir, side bend, droite, gauche, faites ce que vous voulez, les bras là-bas derrière, on n'a pas fait beaucoup le haut du corps, ok, on fera la semaine prochaine éventuellement, voilà pour aujourd'hui.